Et le général de Gaulle, conscient qu'il aurait l'opposition de tous les notables de la politique de l'époque qui ne voulaient pas se voir dessaisir du pouvoir de légiférer au profit du peuple, avait choisi la procédure de l'article 11 qui lui permettait d'aller directement au peuple sans demander l'avis du Parlement. Et les insultes fusées, c'était tout juste si la dictature ne pointait pas à l'horizon. Donc on était c'est ce qu'on entend aujourd'hui encore. Oui, Inversement, l'histoire nous a donné des cas d'élections au suffrage universel plébiscitaires qui généralement ont mal tourné. Typiquement l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 qui finit par aboutir au Second Empire. C'est-à-dire que la tradition, justement, ce que je dis, c'est que notre régime n'est pas un régime démocratique, c'est un régime plébiscitaire. Et c'est pas la même chose. Dans un régime démocratique, il y a un ensemble d'équilibre des pouvoirs, qui est celui que j'ai dit. Dans un régime plébiscitaire, il y a un système de pouvoir avec une autorité centrale qui fait voter éventuellement de temps en temps, mais dont le pouvoir est extrêmement concentré. Et ça a des effets sur la culture politique à long terme qui sont extrêmement profonds, parce que ça efface le Parlement comme lieu de débat, et ça recrée un esprit de cour autour d'un personnage qui certes est très élu régulièrement et qui n'est pas le même, puisqu'il y a des présidents successifs, mais le système, l'écosystème, on va dire, intellectuel et politique qui se met en place autour de ça est tout à fait néfaste. Et ce que je dis, c'est que chez nous, cette concentration autour de la présidence pendant 60 ans, ça a recréé une sorte de nouvel ancien régime. En fait, c'est une monarchie. La dictature ne pointait pas à l'horizon. Donc on était c'est ce qu'on entend aujourd'hui encore. Oui, Aïe, coup dur pour Monsieur Berkoff. Et on a eu des grands dictateurs dans notre histoire. On peut approuver évidemment ou pas leurs actions politiques, mais Charles de Gaulle était un dictateur. Il l'a écrit lui-même, il l'a mis noir sur blanc. Alors que le tyran... Alors, attendez, Philippe Bornet. Non, mais déjà, on va pas disputer là-dessus, mais c'est intéressant. Il a quand même dit, quand il est revenu en 58, ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Ah oui, ça je me souviens en effet de cette phrase. Oui, tout à fait. Eh ben oui, mais c'était... Eh bien, une fois qu'il a été au pouvoir, et qu'il a d'ailleurs écrit ses mémoires, il a écrit noir sur blanc le contraire, en se félicitant et en disant même, à un moment, s'il le fallait, je recommencerai. D'accord.